עכשיו? Alors, je recommence. Parashat Kitetse. Il y a une mitzvah très importante qui s'appelle Lo tashich le'achicha nesher kesef nesher ochel. L'interdiction de prêter et d'emprunter avec intérêt. Alors, comme Rashi explique que pourquoi on n'appelle pas ça lover malvé, prêter, emprunter. Pourquoi on emploie la formule classique lover malvé? On dit non, lo tashich, pour expliquer ce qu'on avait déjà dit dans Mishpatim, que le prêt et l'emprunt sont en vérité permis que s'ils sont sans être nochers, sans mordre. Donc, comme une morsure, quand quelqu'un se fait mordre, dans les premiers temps, il ne sent rien du tout, et puis après, ça lui fait mal. Ça va de la morsure du moustique jusqu'à la morsure du serpent. Une morsure de moustique, dans les premières secondes, quand il est sur vous, vous le voyez tout gentil, et puis, une fois qu'il s'est envolé, ça commence à vous gratter. Donc, c'est la conséquence de la morsure ne se voit que plus tard. Donc c'est la même chose pour le serpent. La morsure du serpent, sur les premiers instants, on ne s'en rend pas compte, mais après ça fait mal. Et donc c'est ça la nekuda qu'on veut donner ici, le point qu'on veut donner ici sur l'interdiction de prêter et d'emprunter, c'est que quand vous empruntez à intérêt, sur l'instant vous êtes content, parce que vous avez de l'argent. On vous donne de l'argent, vous êtes content, vous respirez. Mais en vérité, comme il est à intérêt, il va vite devenir une morsure qui va faire très mal. Donc, si vous voulez, un des cas les plus durs de cette application, c'est en Israël, les banques. C'est les banques. C'est-à-dire que quand vous avez on ne parle pas du chouk à fort, du chouk moitié mafia, moitié escroc, pour des gens qui se sont embarqués dans des engagements financiers qu'ils ne peuvent pas suivre, ils vont dans ce qu'on appelle le chouk à fort. C'est ni le marché noir, ni le marché blanc. Ça s'appelle le marché gris. Donc il est toléré par l'État, ils ont des bureaux, des vrais bureaux avec secrétaire et tout ce qu'il faut. Et alors, c'est en général les gens ou les joueurs ou les gens qui ont des dettes qui les étouffent, alors ils vont là-bas, on leur prête ce qu'ils veulent. Très bien, donc les gens ils sont très contents. Mais quand vous devez rembourser, il faut rembourser très très vite, et ça prend des pourcentages tellement grands que les gens ne peuvent même pas assurer l'intérêt, le remboursement de l'intérêt. Et donc effectivement, ça touche très vite au règlement de compte. On commence à leur casser les dents, ou on leur frappe les enfants, et après on met le feu à la maison. Enfin, c'est des trucs très 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 liés avec la mafia. Évidemment, la police n'est au courant de rien, personne ne sait rien. Donc ça, c'est évidemment rigoureusement interdit d'aller dans ce truc-là. Parce que il n'y a pas simplement l'interdiction de prêter intérêt, l'interdiction d'accepter le prêt à intérêt. Bon, ça c'est déjà le cas extrême. Par contre, le marché gris, c'est un cas extrême. Mais il y a le marché blanc qui s'appelle la banque. Alors au début, quand l'État d'Israël a été créé, donc les religions ont exigé qu'il y ait ce qu'on appelle un Heter Iska, une permission d'affaires. Donc ça veut dire que vous payez un intérêt qui est en vérité comme si c'était une association entre vous et la banque. Non, ouais. Vous avez pris 1000, vous leur devez 100, dans l'État ISCA, c'est comme si vous avez fait on appelle ça une espèce d'accord avec la banque, d'association, comme quoi ils ne gagneront que 100 et vous acceptez de ne pas gagner, quoi. Ça s'appelle Heter Iska. Permission pour les affaires.
Sans quoi, évidemment, aucune affaire n'est possible. S'il n'y a pas de banque, c'est très difficile de travailler. Le problème, c'est que avec le temps, les adjuos que les banques vous prennent, etc., s'appellent carrément un ribit de la Torah. D'accord ? Comme par exemple, le cas classique que les banques vous font en Israël, qui est une des raisons pour lesquelles les malheurs peuvent s'abattre sur nous. Vous avez un chèque que vous n'avez pas payé, il est revenu impayé il y a 10 ans, un chèque de 100 shekels que vous avez oublié de payer à 10 ans, 10 ans après, ils vous disent, c'est plus 100 shekels, c'est 10 000 shekels. Alors vous recevez ça à la maison, 10 000 shekels, de quoi? Vous téléphonez, oui, c'est un chèque de 1990, 2000, l'an 2000. Ah bon, c'était quoi? C'était un truc de 100 shekels, vous n'avez pas payé. Ah oui, vous ne pouvez pas m'envoyer une lettre? Non, on ne vous a pas trouvé. D'accord? Question que ça passe à 10 000. Donc si vous avez un bon avocat, il vous descend ça à 5 000. Si vous en avez un meilleur encore, il arrive à 3 000. Mais c'est-à-dire que c'est carrément de l'escroquerie à l'armée. Avec que l'État cautionne. Puisque si vous allez à la police, ils vont vous dire, débrouillez-vous avec la banque. Quel rapport j'ai avec ça, moi? Donc ça, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que bien que la banque ait l'interdiction très grave de la Torah qui s'appelle d'être un Baal Oshek, d'être un créancier cruel, qui est une interdiction très grave de la Torah, vous ne devez pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un mérite pour ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, il faut absolument éviter d'avoir un minus dans la banque. Arriver à ce que vous viviez sans minus à la banque. Pourquoi? Parce que le minus de la banque est aujourd'hui, par certains décisionnaires, est considéré en réalité comme un ribit. Proprement et simplement. Puisqu'il ne correspond pas du tout à un accord que vous avez, vous. Quand on dit Eteriska, c'est-à-dire j'accepte une somme mineure qui me permet de payer mes factures. Donc j'accepte de faire un accord avec la banque, mais quand ça prend des proportions tellement énormes qu'il y a des gens qui arrivent à ne rembourser que les intérêts à longueur d'année, ils ne passent leur temps qu'à rembourser les intérêts, ça s'appelle plus un Eteriska du tout. C'est plus un arrangement entre la banque et vous, ça s'appelle que vous acceptez de vous faire prendre par le prêt à intérêt. Et ça, il ne faut absolument pas le faire, puisque non seulement la banque fait une interdiction, très grave, ils iront en enfer pour ça, mais c'est pas tellement intéressant qu'ils aillent en enfer. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de ne pas y être ici, de notre vivant, de vivre l'enfer ici. Donc, eux, ils font une interdiction, et vous la faites aussi si vous acceptez de rentrer là-dedans. Donc, il faut prier le bon Dieu, ou avoir une parnassa spéciale, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin d'être obligé d'avoir affaire à eux. Donc c'est un grand mérite. Alors. Et avec tout ça, il n'y a pas des banques religieuses qui ont ouvert? Les banques religieuses, ça existe ça? Il y a les montres religieuses. Non, les banques religieuses, ça n'existe pas. Banque et religieuse, ça ne peut pas marcher ensemble. Non, Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où le capitalisme est tellement cruel qu'en vérité, ils s'arrangent pour faire des cartels, tous. Donc ils ont tous les mêmes règles, que ce soit les boulangers, comme en ce moment ils révèlent les problèmes d'augmentation du pain qui est complètement injustifié, ils révèlent qu'en réalité, il n'y a aucune concurrence. Donc la banque qui vous dit, elle vous dit 4, alors l'autre elle va faire 4, et tout le monde, ils vont tous s'aligner aux mêmes choses. Donc il n'y a absolument pas de concurrence là-dedans, et donc vous ne pouvez pas avoir une banque religieuse, mais la banque religieuse elle va faire la même chose que la banque capitaliste. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc vous avez, c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle des gmachim, vous avez des sociétés privées qui prêtent de l'argent sans intérêt, hein, et qui sont malheureusement de plus en plus, qui
ferme de plus en plus parce que les gens sont de moins en moins capables de rembourser les prêts qu'ils font. Donc c'est très embêtant parce que la Torah vous dit qu'il ne faut pas fermer son cœur. Il ne faut pas fermer son cœur à celui qui a besoin. Et des fois vous arrivez à des situations où vous êtes obligé de fermer votre cœur parce que si vous prêtez de l'argent, vous êtes pratiquement sûr de ne plus jamais le revoir. Donc c'est une situation dans laquelle on peut arriver à tomber. Et donc, comme je le dis tout le temps, si quelqu'un vous demande un prêt, si vous demande 100 shekels, ben vous lui dites, voilà, tu sais quoi, je te donne 10, et tu demandes à 10, qui te donne 10. Comme ça, tu as l'argent, tu n'as pas besoin de ne pas dormir la nuit pour les rembourser. Vous avez fait une mitzvah de tzedaka, les 10, vous y renoncerez. Vous ne dites pas, je te le prête et tu me le rends, parce que vous savez qu'il ne rendra pas. Vous dites, je te donne 10% et je fais la mitzvah de tzedaka au lieu de faire la mitzvah de prêter. Bon, je m'en suis bien tiré. Et toi, tu fais ça à 10 personnes au lieu de le faire qu'à une. Comme ça, toi, tu rembourses rien, tu es tranquille, et les gens n'attendent rien, donc il n'y a personne qui a fait une avéra là-dedans. Ni le prêteur, ni l'emprunteur. Voilà. Donc, bien que la Torah vous dise c'est une très grande mitzvah de prêter, mais comme elle dit qu'il ne faut pas prêter avec intérêt, donc vous avez ce problème-là. Enfin, de ne pas rentrer dans le nécher, dans la morsure. Donc il faut éviter, il vaut mieux donner que prêter. Maintenant, il y a alors évidemment, il y a des choses qui sont rentrées en ligne de compte avec le temps. Quand vous prêtez par exemple à votre voisine, vous lui prêtez une bouteille d'huile, elle doit vous rendre une bouteille d'huile. D'accord ? Alors maintenant, donc, d'après la loi stricte, quand vous prêtez un objet, on doit vous rendre l'objet exact. D'accord ? Et surtout qu'il y a écrit qu'il n'y a pas de mechila dans le ribit. On ne doit pas pardonner. Si quelqu'un vous emprunte une bouteille d'huile et il vous rend la moitié, vous dites, bon, c'est pas grave, j'accepte que tu me rendes que la moitié, il y a un problème, parce que vous avez été mochel, vous avez pardonné qu'on vous rende moins que ce que vous avez prêté. D'accord ? Ou si on vous exige plus que ce que vous avez prêté, vous pourriez dire, bon, il y a Mechila, je lui ai prêté 100 shekels, il m'a rendu 120, lui il s'en fiche, il dit, bon, je suis mochel, bon, pour 20 shekels, je pardonne, et vous, ça ne vous dérange pas non plus. Alors on te dit, non, faites très attention, il ne faut pas qu'il y ait de ribit, même d'un centime. Donc si vous avez prêté 100 shekels, il faut qu'il vous rende 100 shekels. Si vous avez prêté une bouteille d'huile, il faut qu'il rende une bouteille d'huile. D'accord ? Maintenant, entre Talmidei Chachamim, entre les gens sages, la Torah n'a pas trop été regardante. Ça veut dire que ce qu'on dit qu'il faut au milligramme rendre ce qu'on vous a prêté, c'est quand on n'est pas des Talmidei Chachamim. Et quand ce sont des gens qui sont des Talmidei Chachamim, c'est des gens qui étudient la Torah, qui sont dans le move d'étudier la Torah et d'aller à des cours et de connaître les halachot. Là, on n'est pas aussi regardant, heureusement. On n'est pas aussi regardant puisque ça s'appelle Talmidei Chachamim. Donc si par exemple quelqu'un il a besoin d'une bouteille de vin de kidouche, il vous a prêté une bouteille qui coûte 20 shekels, et vous lui dites, ah c'est honteux, je ne vais pas lui rendre une bouteille à 20 shekels. Alors vous achetez une belle bouteille à 100 shekels, par exemple, pour lui faire plaisir. Eh bien, ça ne s'appelle pas ribit, parce que vous êtes entre Talmidei Chachamim. Vous l'avez rendu. Alors ça vous a fait plaisir à vous de rendre quelque chose de plus beau. Donc on ne dit pas, ah, c'est du prêt à intérêt, il ne fallait pas accepter. Quand ce sont des Talmidei Chachamim. Alors si ce sont des gens de la rue, des gens du peuple, et vous ne savez pas du tout ce qu'ils connaissent dans la Torah, là il faut être scrupuleux de prêter et d'emprunter exactement la même chose, que ce soit, comme il dit, Necher Kesef, un prêt d'argent, ou Necher Ochel, ou de la nourriture. Dans tous les cas de figure, si vous avez des voisins qui sont des Talmidei Chachamim,
ils vous ont donné un kilo de sucre. Vous leur avez prêté 1 kilo de sucre. Si vous avez 1 kilo de sucre un peu entamé, ça va, vous dites bon, c'est pas grave. Comme ça, il est tranquille, il m'a rendu avant Shabbat. Mais s'ils ne sont pas de Talmidei Chachamim, il faut leur apprendre à être scrupuleux. Sinon, ils vont dire je vois qu'on joue sur les gens religieux, ils jouent sur le. Ils ne sont pas exacts quand ils rendent une chose. Donc, il ne faut jamais faire ça avec les gens qui ne sont pas. Les gens qui ne sont pas compétents dans la Torah, il faut être scrupuleux dans le prêt intérêt. Alors, si, par exemple, on a prêté 1 litre de lait à un voisin, donc qui n'est pas religieux, il nous rend 1 litre de lait, mais sans la hashgacha. C'est le même lait, mais il n'y a pas la hashgacha. Qu'est-ce qu'on fait? En Israël, il n'y a pas de problème, parce que même quand il n'y a pas d'ashgacha, il y a une hashgacha. Alors, on n'est pas en Israël, on est aux Américains. Alors là, il faut lui dire, tu m'excuses, je voudrais que tu me rendes exactement le même lait que je t'ai prêté, parce que celui-là, je ne le bois pas. Quand vous êtes en Israël, si c'est pas ça, c'est ça. Mais en Chutz La'aretz, effectivement, si c'est un lait qui est surveillé, que vous lui avez prêté, lui, il voit un lait sans surveillance, vous lui dire, je voudrais que tu me prêtes ce que je t'ai prêté. Effectivement. Parce que là, vous avez perdu le litre. Si quelqu'un vient nous emprunter quelque chose, et on lui dit, il faut qu'il s'efforce. Je te donne, si tu veux me le rendre, tu me le rends. Si tu ne me le rends pas, c'est pas grave. Voilà. C'est bon, on peut faire comme ça. Voilà. Et si la personne nous rend, mais pas si tu oublies, ce sera un cadeau. Voilà. Et si elle nous rend, mais c'est pas exactement la même chose, c'est considéré comme cadeau aussi. Mais qu'elle a voulu nous donner un cadeau. Voilà. Puisque vous êtes mis à l'avance, en principe de ne pas parler de prêt, mais de parler de don. Exactement. Voilà. Donc ça c'est dans la paracha de Ki Tetzei, la mitzvah de prêter, et donc quand vous prêtez, il ne faut pas que ça devienne un sujet de nécher, c'est-à-dire de morsure. Donc je vous dis, le cas le plus grave, c'est le cas des banques, où vous devez arriver. Il y a des gens comme ça, ils disent, bon, j'ai pas pour payer mon chashmal. Alors je laisse ma facture traîner, et j'arrive à ce qu'on va me faire payer 10, 15, 20%. Ça s'appelle ribit. Vous avez accepté qu'on vous morde. Vous auriez dû emprunter cet argent à quelqu'un, une petite somme, en lui disant, tu peux me prêter 300 shekels que je paye ma facture, vous payez la facture, vous lui rendrez 300 shekels, quand vous les aurez. Plutôt que d'accepter que la compagnie d'électricité vous prenne 350 shekels, ou 320 shekels, l'homme échané. Donc tous les poskim disent qu'effectivement, aujourd'hui, les problèmes de ribit, de prêt à intérêt, sont les plus fréquents dans les factures et les banques. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans si vous pouvez, ne jamais rentrer là-dedans, c'est le mieux. Voilà. Maintenant, comme on l'a déjà dit l'autre fois, les parachiotes qu'on lit dans le mois d'Elul, les parachiotes de la Torah, sont toutes liées avec le mois d'Elul. C'est pas par hasard que les Chachamim nous ont dit de lire ces parachiotes dans ce mois-là, c'est qu'en vérité, tout le mois d'Elul nous interpelle pour le retour à Dieu. Or, si vous observez bien, et vous le voyez de façon flagrante dans la parasha de Ki Tetzei, les mitzvot de la parasha de Ki Tetzei sont pratiquement toutes des mitzvot ben Adam lachavero, entre l'homme et l'homme, et pas du tout entre l'homme et Dieu. Pas des mitzvot de korbanot, ou des mitzvot de blasphème, ou des mitzvot de Bet Hamikdash. Ce sont toujours des mitzvot entre l'homme et son prochain. Soit l'homme et la femme, soit l'homme et son voisin, soit l'homme et son ennemi, soit l'homme et les convertis, soit l'homme et le Amalek. À la fin, il y a toujours des relations qui sont toujours des relations, comme on dit, horizontales, entre l'homme et son prochain. Et donc on voit bien que le point qui est rappelé dans le Shulchan Aruch, qu'à la veille de Yom Kippour, il faut demander pardon avant la rentrée de la fête, pour dire que Dieu pardonne aux hommes, mais pour les rapports que vous avez avec les hommes, ça, il ne peut pas s'en occuper. Il ne peut pas pardonner pour
pour les gens. Cette Nekuda de Erev Yom Kippour, en vérité, elle est véhiculée depuis le mois d'Elul. Quand on vous dit la vraie réparation de notre caractère, Tikkun Hamidot, ce qu'on appelle Tikkun Hamidot, le fait de réparer ton caractère, il est beaucoup plus important en Elul que le fait de réparer les problèmes que tu as vis-à-vis du bon Dieu. Surtout aujourd'hui. Les problèmes vis-à-vis du bon Dieu, on les règle très facilement. D'accord? La cacheroute, le Shabbat, c'est beaucoup plus facile qu'avant de faire Shabbat, de faire cacheroute, de faire les mitzvot entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui. D'accord? Nous avons des facilités énormes dans le monde entier qui font que les mitzvot entre l'homme et Dieu, on peut les régler sans aucun problème. Mais les problèmes entre l'homme et l'homme, ça, c'est pas qu'on est des gens méchants, c'est que quelquefois on ne sait même pas qu'il y a une question. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème plus grave de prêt à intérêt vis-à-vis d'une banque ou vis-à-vis de la société de l'eau ou de Khashmal, d'électricité? Peut-être vous ne le saviez pas avant de rentrer ici. Donc des fois, il arrive parfois que nous fassions des fautes, pas par volonté, prémédité, mais par ignorance totale qu'il y a un problème sur ça. Et donc c'est pour ça que le mois d'Elul, les mitzvot du mois d'Elul, les mitzvot des parachutes du mois d'Elul, elles sont là pour nous réveiller à cette relation entre l'homme et l'homme. Alors par exemple, vous avez une mitzvah intéressante que vous auriez pu, quand vous lisez la Torah, considérer comme dépassée. On vous dit, tu ne dois pas haïr l'Égyptien, tu ne dois pas haïr l'Égyptien. D'accord? Parce que tu as vécu chez lui. D'accord? Parce que tu as été étranger chez lui. La Gemara nous dit, les Égyptiens, on sait pertinemment qu'ils nous ont donné à manger, qu'ils nous ont reçus pour leur intérêt à eux. Ils n'ont pas fait du tout de philanthropie. Ils ont installé des camps de travail. C'était des camps de travail. On travaillait comme des esclaves. Et donc le pain et l'eau qu'ils nous donnaient chaque jour, c'était rien que pour qu'on puisse travailler le lendemain. C'était pas pour nous récompenser. Et pourtant la Torah te dit, tu ne dois pas haïr l'Égyptien parce tu as été chez lui, tu as été un hôte chez lui. Et de là, la Gemara déduit un kal va chomer, un raisonnement a fortiori. Elle te dit, si déjà l'Égyptien qui a tout fait pour son intérêt à lui et qui t'a frappé, et Rachid nous amène quelque chose, il t'a jeté les premiers dans le Nil en plus. Tu as l'obligation de ne pas le haïr parce que tu ne dois pas être ingrat, à plus forte raison, la Gemara nous dit, si jamais tu es un Talmid Chacham et tu as été reçu par un homme simple, il t'a donné à manger, il t'a donné à boire, il t'a donné à profiter de sa chambre, etc., à plus forte raison que tu ne dois pas le mépriser. Ça veut dire que la mitzvah de ne pas être ingrat, on l'apprend de cette paracha vis-à-vis de l'ingratitude vis-à-vis de l'Égyptien. Vous aurez pu dire, bon, c'est ok, l'Égyptien, il n'y en a plus dans les Égyptiens, on ne les connaît plus. De là, tu apprends le grand klal de l'interdiction d'être ingrat. Et donc c'est un appel que je lance à nos spectateurs francophones. Il y a beaucoup de gens qui vivent en France, par exemple, et qui maudissent la France comme si ça nous est dû. Alors que la France vous a donné la culture, vous a donné les allocations familiales, vous a donné à plein de gens la possibilité d'être docteur, alors que s'ils avaient été ici ou en Amérique, ils auraient dû payer des fortunes pour être docteur, ils n'auraient jamais pu l'être. Alors que là-bas, vous pouvez entrer à la fac, c'est gratuit. D'accord? Donc,
Et les gens vous disent, ah, la France, ah. C'est rigoureusement interdit de faire ça. Parce que si déjà l'Égypte, et même l'Allemagne, même les rabbinim en Allemagne, ils disaient, malgré ce qu'ils nous ont fait, il ne faut pas être ingrat. Puisqu'ils nous ont donné l'hospitalité pendant plusieurs siècles. Donc, si des pays antisémites, même après la Shoah, vous aurez dit, attends, mais je ne comprends pas, avec ce qu'ils m'ont fait, que je vais les remercier. Oui, parce que c'est, comme on l'a dit l'autre fois, il ne faut pas enraciner en soi le principe d'être ingrat. Que même pour une petite chose que tu as reçue, tu dois avoir une reconnaissance, ou en tous les cas, le silence. Ne dis pas de mal. Tu n'as pas dit de louer les mérites de Bismarck et du Führer. On te dit de ne pas critiquer le pays dans lequel tu as eu ton gagne-pain. Mais le rabbi, quand il parle de la Russie, il dit toujours à Medinaï, ce pays-là. Ouais. On t'a pas dit de le complimenter, le pays, mais on t'a pas dit pas de le complimenter, mais surtout pas de le dire le nom. Voilà, non, pas dire le nom, c'est parce que là-bas c'était en anglais, comme vous dites, Russie, ça veut dire la méchanceté. Russie. Russia. Oui. Quand vous le prononcez, vous dites Russie, c'est-à-dire le méchant. C'est pour ça qu'il Non, il ne faut pas dire Russie, il ne faut pas dire Russie. Le méchant, sinon vous le rendez encore plus méchant. Donc, mais on ne vous a pas dit de donner la médaille au pays qui vous a reçu, mais on t'a dit, mais ne sois pas ingrat, ne dis pas de mal de lui. Moi, j'ai ma mère. Et pourquoi, encore une fois, Je peux dire quelque chose. attendez, pourquoi, pour la même raison qu'on a vu la semaine dernière, si on avait le droit de haïr quelqu'un qui vous a fait du mal, on avait dit que le fait de haïr, c'était pas bon pour toi, parce que tu enracines en toi cette qualité de haïr, donc tu vas haïr tout le monde bientôt. La même chose, si tu es ingrat avec même un pays en disant « Ah, ils ne m'ont rien fait », tu le feras aussi avec ton père, ta mère et tes amis. Allez-y, vous voulez dire quoi? Moi, ma mère, elle dit toujours au sujet de la France, c'est un gâteau empoisonné. Ça peut être un gâteau empoisonné, mais au moins elle a dit que c'était un gâteau. Il y en a qui vous diront, non, on leur voit rien, ils nous ont volé, etc. Donc vous voyez bien que le fait d'avoir un dégoût et un zilzoul pour l'Égyptien, la Gemara vous déduit de là que, maintenant si vous êtes un Talmid Chacham et vous avez été reçu par un ignorant, vous aurez pu dire, oh, de toute façon c'est un ignorant, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire, mais qu'est-ce qu'il est celui-là, c'est un ignorant. On dit non, à plus forte raison, si l'Égyptien n'a pas le droit de le mépriser, à plus forte raison, celui qui t'a donné un verre d'eau, même si toi qui te prends pour un sage, tu as reçu un verre d'eau, c'est toi qui l'as fait plaisir à cet ignorant. Comme disent les Mefarshim d'ailleurs, les commentateurs disent, attends, je ne comprends pas, quel rapport entre l'Égyptien et le brave monsieur qui a reçu le sage? Pourquoi tu me dis à plus forte raison? Ils ne se ressemblent pas. L'Égyptien, il a fait ça pour son intérêt à lui, uniquement. Donc je comprends que c'est une nouveauté, on dit ne le haïs pas, ok. Maintenant, mais lui là, le sage qui va chez l'ignorant, pourquoi plus forte raison? En quoi l'ignorant, il a eu le même comportement que l'Égyptien? Il était gentil avec toi, il t'a reçu. Il dit non, parce que l'ignorant, il pourrait avoir le même calcul que l'Égyptien. C'est comme l'Égyptien t'a reçu, parce qu'il savait que tu lui amenais la bénédiction. D'ailleurs, c'est là que vous connaissez ce que Bismarck a dit. Non, Bismarck, il a dit à l'empereur. Il a dit, sire, faites-leur tout aux Juifs, mais ne les chassez pas. Parce qu'ils amènent la bénédiction à l'Allemagne. Faites-leur tout. Pressurez-les d'impôts. Faites ce que vous voulez avec eux, mais ne les chassez pas. Parce qu'ils amènent la bénédiction à l'Allemagne. Et on voit que les Égyptiens, depuis Poutifar, qui a compris que Yosef, il amène la bénédiction dans sa maison, le pharaon aussi, il a dit, oh là là,
c'est bien ces gens-là, ils amènent la bénédiction à l'Égypte. Donc ils avaient un intérêt égoïste à nous recevoir. Après ça a mal tourné, mais cet intérêt, il était toujours là. Alors la même chose, l'ignorant quand il reçoit le sage. L'ignorant quand il reçoit le sage, on n'est pas en train de dire qu'il est désintéressé. Non, il sait très bien que recevoir un sage, c'est la porte ouverte à toutes les bénédictions. Donc vous auriez pu dire, puisqu'il me reçoit parce qu'il veut des bénédictions, que j'en ai affaire qui m'ait donné à manger et bu, il n'a fait qu'investir pour avoir des bénédictions. Donc je peux le mépriser. Donc c'est pour ça qu'on te dit, à plus forte raison, que lui, à plus forte raison, qu'il le fait pour une raison qui n'est peut-être pas cachère, mais qui est quand même, concrètement, elle t'a quand même donné à manger, cette raison. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui me disent, mais ouais, vous m'avez rendu service, mais vous aussi vous avez rendu service. Ah oui, on dit qu'il faut déraciner en toi cette chose-là. Si quelqu'un t'a rendu service, même s'il avait des mobiles qui n'étaient pas, comme on dit, le Shem Shamaïm, qui n'étaient pas vraiment pour la chose elle-même, tu en as profité. Donc tu ne dois pas être ingrat, jamais. Mais il n'y a pas écrit, quand tu ne dois pas être ingrat, il n'y a pas écrit que tu dois toute ta vie renvoyer l'ascenseur. Pas écrit ça. Donc tu aurais pu dire, bon, chaque fois que cette personne va te demander quelque chose, tu vas être là pour lui dire oui. Non, ça on t'a pas dit. Tu ne dois pas être ingrat, mais ça s'arrête là. Ingrat, ça veut dire ne pas lui dire, lui reprocher de l'avoir fait pour lui, ne plus lui dire bonjour, ou le mépriser en disant, mais on sait très bien pourquoi vous m'avez donné ça. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Mais ça ne devient pas pour autant la porte ouverte à ce que la personne te dise, avec ce que je vous ai fait, donne-moi ça. Là, tu dois dire non, je ne suis pas obligé. Ça, je ne suis pas obligé. C'est ce que la Gemara nous dit, elle nous dit sur la même histoire que l'Égyptien, le puits dans lequel tu as bu, ne jette pas une pierre dedans. Ouais. Comme on dit chez nous, ne crache pas dans la soupe, ou tu as mangé. D'accord ? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de cracher dans la soupe où tu as mangé ou de jeter une pierre dans laquelle tu as bu, mais tu n'es pas obligé, à celui qui t'a donné cette soupe, de lui rendre 1 million de soupes. Ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une relation de surenchère. Puisqu'il t'a fait du bien, alors toi tu dois lui faire du bien. Et après il va te dire, mais encore, j'en veux encore. Et non, il n'y a pas de surenchère. Ça s'arrête au fait que dans mon cœur, je n'ai pas de mépris pour le bien qu'il m'a fait, ne serait-ce que parce qu'il m'a fait du bien. Comme disait Brassens, ça n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le cœur. C'est tout ça. Ça n'était rien comme ça. Tu n'as pas dit qu'il fallait que tu vas toute sa vie lui embrasser les pieds, mais contente-toi dans ton cœur de dire, cette personne-là, je n'ai pas le droit de parler sur lui, il m'a fait du bien. C'est tout. Moi, je connais quelqu'un qui m'a fait ça, il m'a fait du bien. Après, il est venu me demander 100 000 shekels. Alors, je lui ai fait comprendre que c'était même pas relevanti, comme on dit, c'était même pas... Il eût fallu que je les eusse. Et lui qui croyait que je les avais, il m'en a voulu. Il ne me parlait plus. Il me dit, ouais, après avec ce que je t'ai fait, tu ne veux pas me prêter 100 000 shekels. J'ai dit 100 000 shekels, ça se trouve pas sur les... Ça vaut d'un cheval. D'accord ? Donc, j'ai dit, attends, là tu es en train de renverser tout, là. Je te dis que je ne les ai pas. Et je n'ai pas la mitzvah de te les donner, même si je les avais. Bon, Sophie s'est calmé, mais vous voyez que lui, il a voulu utiliser ce bienfait qu'il m'a fait un jour comme une espèce de dette que j'avais avec lui. Alors, tu dis, non, tu n'as pas une dette. Tu n'as pas de dette. Tu as simplement la mitzvah de ne jamais avoir de la haine pour lui, ni parler du mal contre lui, en souvenir
ce morceau de pain qu'il t'a donné. Et donc c'est un travail de Elul, ça. Un travail de Elul. Idem pour la personne. Pardon? Idem pour cette personne. C'est-à-dire? Elle doit avoir le même comportement que des ennemis. Ah oui, puisque tout le monde lit la paracha, hein, donc il doit savoir quelle est la relation. Il y a toujours une relation, comment on dit, à double sens. Il faut toujours connaître ses droits et ses devoirs. La personne en face aussi, elle doit apprendre la paracha en disant oui, c'est vrai, je lui ai fait du bien, mais il n'a pas à me devoir plus que de me dire bonjour. Ouais, il faut lui dire. C'est tout. Vous avez compris? Voilà. Donc, toute la paracha de Kitetse se retrouve dans ces relations de l'homme vis-à-vis de l'homme. Et d'ailleurs là, il y a une très belle, très beau, comment on dit, trouvaille du Chafetz Chaim sur cette paracha. Le Chafetz Chaim, il dit, attends, il y a deux mitzvot qui se ressemblent étrangement. Au début, on parle du monsieur qui se marie avec une jeune fille, d'accord, et qui a raconté sur elle qu'elle n'était pas vierge. Mais c'est pas qu'elle n'est pas vierge qui le dérange, c'est qu'elle a été avec un homme alors qu'ils étaient déjà fiancés. Donc il veut lui mettre sur le dos une condamnation à mort. Puisque les kiddushin, les fiançailles, ça consacre la fille à son mari, et bien qu'elle n'habite pas encore avec lui, ça s'appelle kiddushin. Donc s'il y a eu relation avec un étranger, ça s'appelle adultère total. D'accord ? Et ce monsieur, il invente. Parce que le Beth Din va faire une enquête et on vérifie que c'est faux. Ce monsieur, on l'appelle le Motzi Shemra. Motzi Shemra. Il a inventé sur sa femme quelque chose de très grave. La Torah lui dit tu payeras une amende de 100 shekels, qui était une somme énorme à l'époque. C'était de shekels. Vous pouvez vivre des années avec 100 shekels. C'était des shekels en or. Tu payeras une amende de 100 shekels. En plus de ça, on le bastonne. Et en plus de ça, on lui interdit de divorcer de cette femme toute sa vie, puisqu'il lui a fait un sale nom. Voilà. Mitzvah du Motzi Shemra. Ils ne peuvent pas se marier. Non, il se marie. Non, il est marié avec elle. Ah. Mais comme il a voulu sortir un mauvais nom sur elle, le Beth Din lui interdira, même s'il n'en veut plus, même si elle lui a fait les piques-pendre, il ne pourra jamais divorcer d'elle. Il sera toujours obligé de la garder, ouais. Et en plus de ça, il doit payer 100 shekels d'amende, qui était énorme à l'époque. Et si elle veut divorcer? Si elle veut, c'est un autre problème. On parle de la relation que lui, il sera aliéné toute sa vie avec elle. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure, le cas du viol. Il y a un autre cas de figure, il y a une jeune fille qui n'est pas mariée, qui est toute libre, et il y a un monsieur qui la viole. D'accord ? Alors, comme il l'a violée, on l'emmène au Beth Din et on lui dit tu resteras marié avec elle maintenant que tu l'as prise de force. Même chose que le premier cas, tu ne pourras jamais la divorcer et tu vas prendre des coups. Et ça faisait très mal à l'époque, avec les 39 coups. Et en plus, tu paieras 50 shekels. Donc, il paye 50 shekels, il prend des coups et il reste marié avec elle. Même cas de figure que le premier. Le Chafetz Chaim, il dit attends, je ne comprends pas. Celui-là, il était marié avec elle, le premier. Il était marié avec elle et tu le fais payer 100. Celui-là qui viole une jeune fille, tu lui fais payer que 50. Le violeur, c'est quand même plus grave, un violeur, un sadique dégoûtant dans un escalier, qu'un gars qui était marié officiellement avec elle. Et là, tu lui fais payer le double au premier que celui-là qui est un violeur.
Le Chafetz Israël, il disait bizarre comme injustice. Pourquoi lui 100 et celui-là que 50? Comme il a violé, tu aurais dû payer le double, 200. Là encore, tu payes le moitié. Il dit parce que le premier, il a dit du mal de sa femme. Celui-là, il n'a pas dit du mal de cette fille, il a violé, mais il n'a rien dit, il n'a pas parlé avec elle. Le premier, il a dit du mal. Donc le dommage qu'on fait quand on parle mal sur quelqu'un, il est beaucoup plus grave qu'un dommage physique ou moral qu'on pourrait faire sur quelqu'un d'autre. De là, on voit que Motzi Shem Ra, celui qui sort une calomnie sur quelqu'un, eh ben, il est plus gravement puni par la Torah que quelqu'un qui a fait un viol. Vous aurez dit le viol c'est pire que tout. Non, c'est pas pire que tout. C'est comparé à tuer et dire du mal sur quelqu'un. Oui, il a tué sa réputation. Parce que même si demain les gens vont dire non, c'est rentré dans l'ordre, ça y est, ils vivent ensemble, tout va bien. Ouais, d'accord, ça veut dire qu'on a fermé les yeux, ouais, elle n'est pas si bien que ça, on va continuer à jaser toute sa vie sur cette femme-là. Aussi chez moi. Donc le fait de dire des choses sur quelqu'un... Mais si, par exemple, cette femme-là, c'était vrai. Ah ben, la Torah, elle ne fait pas de cadeau. Elle dit si c'était vrai, on la condamne à mort, parce qu'elle a commis un adultère, etc., etc. Bon, c'est des cas de figure. Mais en règle générale, c'est la misode du Motzi Shem Ra. Ce qui nous importe là, c'est pas ce qu'elle a fait, c'est que lui a blagué, c'est que lui a menti. Donc vous voyez que toutes les pages de cette parashat Ki Tetzei, en commençant par la mitzvah de prendre la femme à la guerre, jusqu'à la fin, ça parle sans arrêt des relations entre les êtres humains. Et donc en Elul, c'est fondamental de vérifier comment nous moquons à longueur d'année des relations entre l'homme et l'homme. On se préoccupe beaucoup des relations entre l'homme et Dieu, mais en réalité, le bon Dieu, il est très, très, très coulant. Il dit, bon, ça va, moi je passe sur ce que vous me faites. Mais entre les hommes et les hommes, il ne passe pas. Et donc, il faut mettre l'accent sur cet ensemble de mitzvot énormes qu'il y a dans la parashat Ki Tetzei, qui sont des relations entre l'homme et son prochain. Est-ce que vous avez des questions? Non? Par exemple, le cas que j'ai eu aujourd'hui. Oui. Avec cette Éthiopienne et Gazanite, etc. Plus c'est grave parce qu'il y avait tout ce monde. Ah oui, c'est-à-dire vous êtes soumis à une situation où quand vous vous promenez dans la rue, vous représentez la Torah, que vous le vouliez ou non. D'accord? Vous représentez la Torah, donc automatiquement vous devez être un exemple que les gens doivent dire, ah, si la Torah c'est cette personne-là, c'est que ça doit être vrai. Tout ce que, si vous analysez au niveau psychologique toutes les réactions des gens qui sont contre la Torah dans l'histoire, quand vous grattez, vous vous rendez toujours compte, c'était une question entre l'homme et son prochain. C'est jamais une des raisons métaphysiques, idéologiques, pourquoi les gens ont quitté la Torah ou ont quitté tel et tel système. C'est parce qu'ils ont eu un accrochage particulier avec quelqu'un de particulier. C'est comme le proverbe en yiddish qui dit quand on est fâché avec le chazan, on ne répond plus Amen. Il est fâché avec le chazan, il ne répond plus Amen. Pourquoi il est fâché pourquoi il ne répond plus Amen? C'est au bon Dieu qui répond Amen. Non, parce que sa relation, elle est. Dieu, il ne passe que par le biais du chazan, de l'officiant. Et c'est la même chose. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. J'avais invité chez moi à Paris le président de la plus grosse communauté du monde de réformés à Los Angeles. Il y avait 1 million d'adhérents en Amérique, si peu, 1 million, et il y en avait peut-être 100 000 à Los Angeles.
Bon, déjà, avec son costume, vous pouvez acheter la maison d'à côté, quoi, déjà. Il avait un costume de très très grande classe, avec des chaussures. Chaque détail sur lui, ça se voyait qu'il était... il n'avait pas des fins de mois difficiles depuis le premier. Bon, et comme il... Alors, c'était un Américain, bon, à Los Angeles, c'était un Américain, et donc il était dans toutes les synagogues du quartier. Donc il a été à la rue de la Victoire, après il est passé à la rue Buffo, après... dans le 9e arrondissement, il y avait énormément de synagogues, il les a toutes faites, et puis il s'est retrouvé à midi chez les Lubavitch, et personne ne l'a invité jusqu'à ce moment-là, personne ne l'avait invité pour manger. Et donc, à la fin de la tfila, je lui dis vous êtes où? Il me dit nulle part. Alors je lui dis vous allez venir manger à la maison. Il vient manger à la maison, et puis il me raconte qu'il est donc le président de la plus grosse communauté réformée de trucs. Il m'a dit on s'entend très bien avec les Lubavitch de Californie, mais on n'est pas du tout on s'entend très bien, comment on dit, au niveau rapport humain, mais au niveau idéologique, on est en guerre totale, quoi. Alors, bon, alors il mange, il boit du Merlot, du Bordeaux, donc. Et puis, alors, quand j'ai vu qu'il était bien cuit, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu es président des réformés? Voilà, ici, là, tu es une table orthodoxe. Tu as bien vu, on n'a pas allumé la télé, le téléphone, le truc. Donc, tu n'as pas pris l'ascenseur, tu es monté à pied. Donc, pourquoi tu es réformé? Et pas simplement réformé, le patron. Et il s'est mis à pleurer. Ah bon? Et il a raconté que quand il était tout petit, il habitait la Russie. Il était vieux, hein, il n'était pas tout jeune, déjà d'un certain âge. Il habitait la Russie et que son père était parti de la maison quand il était petit et sa mère n'avait jamais pu se remarier parce qu'elle était Aguna. Et les Ramanim de Russie, et après en Amérique, n'ont jamais pu trouver une permission à sa mère. Et il dit, sa mère, elle pleurait tout le temps, elle est morte toute seule. Il dit, ça, je ne l'ai jamais accepté. Et donc, j'ai dit, je vais vivre dans un système où il n'y a pas de ce drame des Agounot. Alors, je dis, comment vous faites? Eh bien, on se met 3 Ramanim, et quand il y a une femme dont le mari est parti, ben, on la libère. Alors, j'ai dit, vous faites des mamzerim, quoi. Vous faites des mamzerim, parce que si la Torah a dit qu'elle n'est pas libre, elle n'est pas libre, c'est que le mari est vivant. Donc vous la libérez, elles sont mariées, donc les enfants ils vont être... Et il s'est mis à pleurer pour raconter que c'était son drame qu'il avait entraîné à devenir réformé. Donc vous voyez que c'est pas du tout idéologique. C'est pas qu'il considérait que, comme les juifs d'avant, qui vous disaient mais non, mais le bon Dieu il a jamais interdit le frigidaire, à l'époque il faisait du feu avec des pierres, à l'époque il n'y avait pas de voiture. Ça c'est des trucs idéologiques à 4 sous, mais c'est idéologique. Lui, pas du tout, c'était parce qu'il en voulait au judaïsme d'avoir laissé sa mère avec un mari qui est parti. Donc vous voyez bien que, tac, le point en vérité, c'est un point entre relations d'homme avec une femme, ou d'homme avec un homme. C'était pas du tout au Shulchan Aruch qu'il en avait, c'est au système, c'est au résultat concret vis-à-vis de sa mère. Et vous prenez n'importe qui, vous pouvez être sûr que c'est en vérité un règlement de compte. En Allemagne, par exemple, en ce moment, en Allemagne, dans un pays d'Allemagne, un des États de l'Allemagne, ils veulent interdire la Brit Mila. D'accord? Ouais, ils veulent interdire la Brit Mila. Alors, le Rav là où il était quelques jours. Et l'argument, c'est qu'on fait couler le sang d'un enfant. Alors, le Ravlo, il a dit, depuis quand les Allemands se préoccupent du sang des enfants juifs? Bon, Bekitsour, si vous grattez derrière cette histoire-là, je suis sûr que vous allez trouver un juif qui a voulu se marier avec une femme, et quand il a eu un enfant, le rabbin de son quartier n'a pas voulu lui faire la Brit Mila. Il a dit, ah, vous voulez pas la Brit Mila, mais je vais faire la guerre contre la Brit Mila. Si vous grattez toutes les histoires, c'est toujours des règlements de compte entre les gens, pas entre le bon Dieu
et les gens. Une femme Entre les qui me dit, gens. mais pourquoi tu fais pas le mikvé? C'est facile, c'est rien, c'est... Elle me dit non, parce que quand j'étais jeune fille, je me suis mariée, la dame, elle m'a enfoncé la tête dans l'eau. Voilà. Donc depuis ce jour-là, je ne veux plus aller. Voilà, c'est tout, j'ajoute. À la fin, j'ai pu lui faire comprendre, j'ai Voilà. dans des endroits qui étaient vraiment bien. Voilà. mais ça y est. Il faut désamorcer la... En fin de compte, c'est vrai finalement. Voilà. Il faut désamorcer la haine qu'il peut y avoir Ça reste. vis-à-vis de Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain. Et toutes les relations anti-religieuses ou pro-religieuses dans l'histoire, à 99%, vous allez trouver qu'elles sont toujours liées avec un sujet comme l'antisémitisme, toujours vous allez voir qu'en fait, même le grand philosophe qui vous démontre que Dieu n'existe pas, bah, c'est parce que dans son enfance, il a vu le curé faire ça, ou le rabbin faire ça, et donc il dit non, Dieu n'existe pas. Donc nous voyons bien que tout le mois des Louls, quand on vous dit tchouva de quoi? Tchouva de tes relations vis-à-vis de ton prochain. Vous avez compris? Et donc comme vous représentez le bon Dieu, vous êtes l'ambassadeur du bon Dieu là où vous allez. Il n'a rien à mis, donc ça veut dire à plus forte raison. Donc les gens, ils vous voient comme un représentant spirituel, et donc vous devez assumer cette responsabilité. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem, quoi. C'est ce que les nations reprochent. Mais badaï, c'est ce que les nations vont ou nous reprocher ou nous féliciter. Exactement. Voilà, donc vous avez encore une fois le volet de la paracha, c'était encore une histoire de Ben Adam Lachavero, mois des Louls. Je vous remercie de votre attention. Et voilà. Comment vous fermez? Ça, il suffit d'appuyer.